Donc Tom voulait qu'on fasse un clap. C'est bon? Allez, c'est parti. Il n'y a plus de brushing les gars, comme vous pouvez voir. C'est la catastrophe. Alors, bon, je me suis mis dans la voiture parce que c'est plus sympa. Donc j'ai posé mon volant sur mes genoux. Il faut que je fasse gaffe à pas tout abîmer. Donc, je réponds. Alors Tom a gardé ma feuille de toutes les questions que vous m'avez posées. Et vu hier la saucée qui s'est pris, bon, mais c'est une... Voilà. Donc, je vais répondre à vos questions. Alors, au niveau des questions. Donc on commence par la question de Samantha. Es-tu confiante pour ce week-end? Bon, alors du coup on a déjà commencé puisque actuellement là on est samedi. Comme c'est ça, on est samedi. Confiante pour ce week-end? Oui et non, hein, oui et non, ça a été un peu compliqué hier, hein, comme vous le savez. Hein. On est parti en course, il a fait un temps exécrable avec de la pluie. Enfin bon voilà, on voyait rien. Voilà, comme je vous ai montré mon boyau à saucisse qui coupe déjà la moitié de la visibilité dans ma voiture, beaucoup de pluie, donc très difficile. Donc et ce matin j'ai fait première à ma course dans ma catégorie, donc je me suis bien battue, mais on était sur sec, donc forcément. Sur sec, je me sens bien, donc ça va pour l'instant. Après, on verra. Confiante, oui et non. Audrey me dit, tu vas tout déchirer. Merci ma poulette, merci pour ton message, c'est très gentil. Contente de courir à Manicourt, Pierry Valentin. Oui, contente de courir à Manicourt parce que je voulais courir avec cette voiture-là depuis 2016. J'ai jamais eu l'occasion parce que dans les championnats qu'on a fait, il n'y avait pas Manicourt, je crois. Donc à chaque fois, je ne pouvais pas le faire. Donc très contente d'y être ce week-end. J'aurais aimé que les conditions soient un peu plus agréables, mais bon, Manicourt, on va dire, c'est le nord. Donc voilà. Depuis quand tu roules sur piste? Stéphane Retort. Ben, je roule depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je sais plus exactement, mais voilà. Après j'ai eu une période où je me suis beaucoup mis aux cartes et j'ai repris après mon accident en 2014 en championnat de France. Et depuis, voilà, je fais que de la voiture. Le kart, j'en fais beaucoup moins. Et voilà. Pourquoi es-tu autant attachée à ce sport, Marie 24? Ben, comme tout le monde, je pense que dans une vie, si on arrive à trouver quelque chose qui nous rend totalement épanouis, il faut aller jusqu'au bout des choses. Moi, c'est le sport automobile. Je sais que quand je rentre dans ma voiture, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de soucis, je suis dans ma bulle et du coup j'ai trouvé en fait, voilà, les moments où je me sens le plus heureuse, c'est le sport automobile. Voilà, c'est là où je me sens le plus épanouie et le plus apaisée. Voilà, donc du coup je vais jusqu'au bout. Ça m'a permis aussi de me dépasser. Je me suis jamais sentie autant battante. Donc je suis très contente et très fière de mon parcours et surtout de cette niaque que j'ai pour arriver à me dépasser, à progresser et à évoluer dans le monde du sport automobile. Voilà. Oh là, c'était beau ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'était beau. Alors, tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as subi des brimades? Est-ce positif pour toi, José CVS? Oui, alors depuis longtemps je subis des brimades, donc comme ce week-end là, petite dédicace, oui, par des haters, mais des gens en plus qui, si vous voulez, c'est des gens qui critiquent, mais c'est des gens qui n'ont jamais piloté, qui sont derrière juste un PC, qui sont assis pas dans un baquet mais dans un siège. Donc ouais, ça m'atteint plus, voilà. Beaucoup de gens ont essayé de me faire arrêter le sport automobile en disant, voilà, en essayant de me rabaisser au plus bas. Ça m'a jamais fait arrêter, au contraire, ça m'a donné encore plus de niaque. Je pense que voilà, dans la vie, on a beaucoup de gens qui sont néfastes et il faut pas y faire attention. Ce sont des gens qui sont frustrés, on s'en fout quoi. Donc oui, je subis des brimades, mais je m'en fiche en fait. Et pour moi, c'est même positif parce que ça me donne encore plus de niaque. Donc merci les gars. Voilà. Alors, Mich Marty, quel métier tu fais? Alors, quel métier je fais? C'est compliqué, j'ai une société, donc je suis opticienne, je travaille aussi dans le marketing, donc je suis opticienne, je gère 2 sites de vente en ligne dans le marketing, on vend des produits de parapharmacie, donc les 2 sites sont beautyshop.fr et pharmashop.com. Ce sont des sites avec des très gros prix, des prix très intéressants pour commander tout ce que vous voulez en parapharmacie. Et après, je travaille dans une société de soudure, tuyauterie, où je m'occupe de gérer les équipes, de faire les salaires et tout ça.
Et après, je travaille chez Mercedes en tant que pilote pour le groupe Amscher. Donc je fais des essais voitures, je fais des vidéos professionnelles sur des tests auto. Et après, je fais des cascades, j'allais oublier. Donc les cascades au cinéma, ça, pour l'instant, c'est un peu chronophage parce que j'en ai pas tout le temps. Et j'espère que j'en aurai en tout cas tout le temps. Si vous m'entendez, les producteurs, voilà, Marie fait des cascades, voilà, ce que vous voulez. Des cascades en voiture. As-tu prévu de faire une collection de t-shirts Pidou Racing? Émilie Joly. Oui, j'ai prévu avec un sponsor qui va me fournir donc les t-shirts. Donc normalement, oui, c'est prévu de refaire une gamme Pidou Racing, tout à fait. Je vous dirai, je vous enverrai les liens quand ça sera fait. Travailles-tu chez Amscher en tant que pilote Mercedes? Tu peux nous en dire, Jérôme? Alors, ben oui, comme je vous disais, je travaille donc chez Amscher Mercedes. C'est un gros groupe de concessions sur tout ce qui est Montauban, il y a Toulouse, voilà, Albi, je crois, Castres. Donc moi, je fais des tests auto sur des voitures. Donc je fais des vidéos professionnelles donc sur ma page YouTube pour vous parler des voitures qu'on me donne à essayer. Et c'est une équipe très très sympa, ils sont très dynamiques, ils veulent vraiment mettre en avant justement la vidéo pour qu'on puisse justement voir les voitures de l'intérieur, de l'extérieur avec des vidéos de drone et tout, donc c'est vraiment sympa et c'est une très très bonne équipe. Voilà. Super, le téléphone qui enregistre une fois sur deux. Circuit macho ou pas macho? Oui, c'est un sport d'homme, donc il faut, voilà, c'est des machos, mais moi je suis dans le sport automobile aussi, donc il faut sortir ses coucougnettes et je sors mes coucougnettes, voilà. Peux-tu nous dire où tu as roulé, quel circuit France, Europe, Monde? Donc circuit Imola en Italie, Portimao, Portugal, Las Vegas, tous les circuits de France. Las Vegas, petite dédicace à Exotic Racing, sur voilà, c'est un championnat où on a fait une course de 4 heures, on s'est régalé, donc grosse dédicace à Alex Préma et Romain Thieva. En quelle voiture roules-tu? Quel modèle de Porsche as-tu? Alain Deskel et Enzo Rufia, désolé pour les prénoms, hein. Et ta prochaine voiture, le Gras Nicoléos. Alors, quelle voiture je roule? J'ai un X3 de BMW qui me permet de venir sur circuit avec tout mon matos. Et après, j'ai une Porsche Cayman 3 litres 4. Voilà, ne me dites pas que c'est une voiture de ouf, c'est une voiture avec un moteur très peu fiable. Et quelle voiture tu rêves d'avoir? La dernière Mercedes GTS. Voilà, j'ai mon rêve d'avoir ça. Donc, petite dédicace à Amscher si vous voulez me l'offrir pour mon anniversaire qui est le 4 décembre, ça serait vraiment sympa. Voilà, je pense que je l'ai mérité vu que tout, voilà, le travail que je fais avec grand amour, vous pouvez faire ça. Voilà. Tu as commencé comment le sport automobile? Mon père voulait un garçon, il m'a mis dans le sport à 5 ans. Et puis quand j'ai commencé à grandir, et ben, voilà, je me suis encore plus amourachée de ce sport et du coup j'ai jamais arrêté. Débuter sur circuit c'est difficile, oui c'est très difficile parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent, voilà, mais je suis l'exemple de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui, bon, je travaille quand même beaucoup, hein, faut pas, voilà, les vacances je crois que j'en ai très peu dans l'année, mais voilà, c'est très difficile parce que si on n'a pas l'argent ou des sponsors, en fait, moi j'ai que des sponsors, ben, on peut pas, voilà, on ne peut pas rentrer dans ce milieu là, c'est très difficile. Et puis après, ben, après ça c'est comme une leçon quoi, il faut travailler, c'est tout. Donc après travailler, voilà, ça s'apprend. Faut pas dire qu'on est doté, voilà, d'un talent exceptionnel. C'est juste qu'il faut travailler et après s'entraîner. Voilà. Donc il faut aussi du budget pour s'entraîner. Voilà. J'ai un téléphone qui m'efface mes vidéos à chaque fois. On y est jusqu'à demain. Bref. Alors je me dépêche. Je sais plus où j'en suis. Quand tu roules sur les deux noms. Quand est-ce que tu roules sur les deux noms, Bastien H? Et tu viens quand? Au Paul Ricard, Navarro, KOZ, les gars, changez vos pseudos, déjà que j'ai du mal. Alors bon, non, les deux noms, non, c'est pas cette année. Et Paul Ricard l'année prochaine, oui, donc vous pouvez venir si vous voulez. Pourrais-tu m'inviter à des essais à Nogaro ou Albi? Manu, Renault Sport, bien sûr, si j'en fais, mais j'en fais pas à Albi. Et c'est rare quand j'en fais à Nogaro. Par contre, les week-ends de circuit, si tu veux venir, tu viens quand tu veux, il n'y a aucun problème. Ou quand je m'entraîne à Alès, bien sûr. La porte est ouverte, hein, les gars. Vous savez que vous pouvez venir, voilà, c'est avec grand plaisir. Aimeriez-vous faire les 24 heures du Mans? Florian Bourgoin, j'aimerais. C'est quelque chose que j'espère. Mais le budget est excessivement élevé. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours rester motivé. Donc, un jour peut-être. Peux-tu nous présenter un jour l'homme qui
partage ta vie en dehors de ton papa? John Fru. Non, il n'y en a pas dans ma vie parce que voilà, on tombe toujours sur des mecs qui, voilà, ça les fait chier le sport automobile, ils ont besoin de tout contrôler, je peux plus parler à plus personne, voilà, il faut pas parler aux mécanos, il faut pas parler à mes copains pilotes, alors voilà, fuck les mecs. Pour l'instant, les deux petits qui partagent ma vie, les deux petits mecs, c'est mes deux petits chatons, voilà. Tu es toujours aussi folle ou tu travailles tous les jours? Yann Guillonnier. Alors, excusez-moi les gars, mais ça me saoule un peu ce genre de questions, je suis désolée de vous dire. Mais je suis de bonne humeur, juste je suis sympa avec les gens, je suis souriante. Si être souriante et sympa avec les gens, c'est être folle, et à ce moment-là, désolé pour vous. Voilà. C'est vrai que c'est chiant ça. Désert cette année en raid, Mirseta 55, si le Covid nous le permet et si le niveau de terrorisme se calme, donc normalement oui. Quel est ton plus beau rêve? Que voudrais-tu faire? Eddy 54. Gagner au loto pour pouvoir me payer les plus beaux championnats du monde en sport automobile. Voilà, et puis avec le loto, bien sûr, donner de l'argent à mes amis proches et ma famille. Voilà, gagner au loto. FDJ, si vous voulez me sponsoriser aussi, c'est bien, ça me fait toujours plaisir. Et dernier message, tu es superbe, Fred Smith. Tu es superbe. Merci. Merci. Merci pour toutes les questions. Voilà, ça fait un moment que je devais faire ces réponses aux questions. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, merci à tous ceux qui me suivent. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on en est là aussi, puisque grâce à tous ces likes, toutes ces vidéos que vous partagez et le fait que vous me suivez beaucoup, ça fait que du coup mes sponsors sont contents parce que ça leur fait aussi de la pub. Donc voilà, et puis plus vous me soutenez, plus vous me donnez de la force, donc je vous remercie beaucoup d'être là pour moi. Je sais que vous êtes là et bien sûr c'est pour ça que je partage autant, c'est pour vous remercier aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous et merci à tous. Ciao!